Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment se faire respecter dans un groupe. Comment faire pour que votre parole compte. Comment faire pour que quand vous parlez, les gens vous écoutent. Comment faire pour, au final, arriver à prendre votre place dans votre groupe et à ce qu'on, tout simplement à devenir important pour le groupe. Et c'est une idée qui m'est venue en regardant une vidéo de Joko. C'est un ancien militaire américain qui a formé, je crois qu'il était le plus titré dans, dans la formation de Navy SEALs, qui est une unité d'élite de l'armée américaine. Et je crois que c'était les Navy SEALs, mais bon, bref, on s'en fout. Et il parlait justement de comment, comment faire pour que les gens vous écoutent quand vous avez quelque chose à dire, quand vous prenez la parole dans un groupe. Et ça m'a fait vraiment penser à la manière dont j'ai évolué sur ce point entre le début de mon développement personnel et maintenant. Et j'ai organisé une soirée avec des gens de ma fac la semaine dernière. Et c'est un des premiers trucs que j'ai dit à mes potes en revenant, c'est la manière dont j'étais dans ce rendez-vous, c'était immensément différent de ce que j'aurais été dans un même rendez-vous il y a ne serait-ce que 4 ans, 5 ans et encore pire au début de mon développement personnel. En fait, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, quand j'étais dans un groupe, j'écoutais pas vraiment et je passais tout mon temps à me juger, à me dire « Ah, tu vois, regarde, t'arrives pas à t'intégrer, t'arrives pas à t'amuser comme les autres, je sais pas, t'as rien d'intéressant à dire, regarde comme t'es mou comparé aux autres, regarde lui, il prend la place, il prend toute la discussion, c'est lui qui lead, c'est lui qui décide de ce que les gens font, etc. » Et je nourrissais un certain ressentiment pour ça et surtout beaucoup de jugement envers moi-même, ce qui fait que déjà je me sentais mal constamment, mais en plus quand on me posait une question ou machin, souvent j'étais un peu déconnecté de la conversation, j'avais du mal à dire quelque chose qui relance bien la conversation parce que j'écoutais pas vraiment quoi. J'écoutais que d'une oreille et pendant que de l'autre partie de mon attention, j'étais concentré sur le fait de me matraquer. Et ça a immensément changé. Et je trouve qu'en regardant cette vidéo de Joko, elle m'a beaucoup parlé parce que les conseils qu'il donne dans cette vidéo, c'est des choses que j'ai développées de mon côté et ça correspond à des choses que je fais. Le premier conseil qu'il donne, c'est laisser les gens se vider. Et ça, encore une fois, ça fait écho à l'approche de base de Freud par rapport à la psychothérapie, qui était l'idée de liquidation d'affect. La liquidation d'affect, c'est en gros, il va y avoir des choses qui vont soit vous stresser, soit en gros vous charger d'émotions. Et si vous n'exprimez pas cette émotion, exemple, quand vous avez une grande joie, vous allez faire « Ouh !» vous allez bouger, ouais, vous allez gueuler, etc. C'est une façon d'expulser ce trop-plein d'énergie. De la même manière, quand vous allez être en colère, vous allez gueuler, pareil, pour exprimer ce trop-plein d'énergie. Mais si pour X raison, vous ne le faites pas sur le moment, ce trop-plein d'énergie va rester bloqué, vous n'allez pas le liquider, et du coup, il va créer des tensions, voire, pour les cas extrêmes, des maladies. Et du coup, ça me rappelle aussi une autre phrase que j'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, mais qui est appropriée ici, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime en vous et vous colore. Tout ce que vous n'exprimez pas va colorer votre vibe, quelque part, donc l'énergie qui émane de vous. Et tous, il se passe des choses dans notre quotidien qui nous chargent en cette énergie. Et en fait, on utilise les relations sociales en partie pour expulser toute cette énergie, pour se libérer de toute cette énergie. Et ce que Joko dit dans cette vidéo, c'est que les gens, ils arrivent chargés de plein de trucs qu'ils ont à dire. Laissez-les parler, laissez-les se vider, laissez-les utiliser ce processus de liquidation naturelle des affects. Laissez-les se décharger de tout ce qu'ils ont à se décharger et du coup, les gens vont être à différents stades de ça. Il y a des gens qui vont arriver, qui ont l'habitude, qui vont mitrailler de plein de trucs et vous allez être là et si vous essayez de forcer votre présence dans cette liquidation de plein de trucs, ça va vous demander beaucoup d'énergie de couper son fil pour placer un petit truc. Donc, et en plus, ça va du coup couper lui son énergie, couper sa liquidation, ce qui fait que même inconsciemment, il y aura un petit peu de ressentiment qui va se créer, un petit peu de frustration. Et en plus de ça, derrière, elle va probablement réenchaîner avec plein de trucs.
Et du coup, vous, ça vous coûte, l'autre, ça lui coûte. Et c'est contre-productif à mon avis. Et encore une fois, Joko dit dans la vidéo, laissez-les parler, laissez-les se vider. Et ce qui se passe, et ça c'est un truc que j'observe constamment dans ma vie aujourd'hui où j'ai beaucoup plus tendance à écouter, mais j'y reviendrai. Ce qui se passe en fait, c'est que les gens vont balancer plein de trucs, mais il y a forcément un moment, c'est comme s'ils lançaient une boucle, ils balançaient plein de trucs, mais il y a forcément un moment où ils vont réarriver en bas de la boucle. En gros, ils ont vidé une première bulle. Et là, il y a un moment de mou où soit ils peuvent prendre leur temps, trouver une nouvelle bulle, l'ouvrir et repartir pour un nouveau cercle, soit ils peuvent ne plus avoir rien à dire. Mais dans les deux cas, il y a un moment de ralentissement quand ils sont en bas de ce cercle. Et c'est là que, quand vous prenez la parole, vous allez être beaucoup plus écouté. Parce que déjà l'autre, ça lui évite d'aller rouvrir une autre boucle, mais en plus, elle est naturellement plus disposée à écouter à partir de ce moment-là. Donc, c'est le truc que je vous suggère dans un premier temps, quand les gens arrivent et qu'ils ont 1000 trucs à dire, restez là à les laisser se vider. Mais maintenant, la question c'est qu'est-ce que vous faites pendant que les gens se vident? Et là, il y a deux possibilités. Soit vous observez ça comme on regarderait un film ou une série télé, c'est-à-dire que vous vous laissez divertir par le truc. Enfin, il y a trois possibilités, mais deux qui sont utiles d'utiliser. Soit vous vous laissez divertir et vous regardez ce show. Moi, j'ai un pote qui a toujours 1000 trucs à dire et j'aime bien. J'arrive, je me pose, je sais qu'il va balancer plein d'idées, ça va m'amuser et tout ça. Donc, vous laissez divertir de telle sorte que vous accumulez des bonnes émotions et le moment où vous avez l'opportunité de parler, vous serez porté par ces bonnes émotions et ce sera plus facile pour vous de dire quelque chose de cool, d'intéressant, qui vous plaît à vous. Soit, deuxième possibilité, pendant ce temps-là, que les autres enchaînent leurs arguments, débattent, machin, vous pouvez bien écouter tout ce que dit tout le monde pour bien les comprendre et en même temps travailler votre opinion à vous, votre argument à vous, de telle sorte que quand ils finissent la boucle et qu'ils sont disponibles et que vous rentrez dans la conversation avec votre argument, ce soit un truc béton qui ait un impact fort. Et du coup, vous n'allez pas parler pendant tout le début, mais le moment où vous parlez, boum, ça met une claque à tout le monde et tout le monde est là, oh là, waouh, ça c'est du solide. Et du coup, il y aura un moment de latence où ils vont être un peu choqués par la qualité de vos propos et ensuite ils vont vous poser des questions sur ce truc-là. Et du coup, automatiquement, vous devenez de manière organique et naturelle le centre d'intérêt pendant un temps. Puis après, ça peut se relancer, etc. Mais c'est toujours le même processus. Donc, soit vous vous laissez divertir par le truc et quand vous parlez quand vous avez envie de parler, quand vous sentez quelque chose venir, soit vous écoutez pour vraiment bien comprendre ce que les autres expriment, pour pouvoir exprimer votre version avec beaucoup plus d'impact. Le dernier truc que je voulais rajouter, que j'aurais peut-être dû dire au début, c'était par rapport à la manière dont je réagis aujourd'hui quand je suis dans des groupes. Il y a deux possibilités. Soit j'arrive et je vois que la personne va être plutôt passive, c'est-à-dire qu'elle n'a pas soit cette facilité, soit cette envie de se liquider, de mitrailler plein de choses. Auquel cas, je vais prendre le lead parce que moi, j'ai l'habitude, j'ai travaillé ma curiosité authentique, donc j'ai toujours des trucs sur lesquels je vais être curieux, j'ai toujours des trucs sur lesquels je peux poser des questions, et j'ai aussi plein de trucs qui se passent dans ma vie, donc j'ai toujours des choses à raconter. Donc dans ces cas-là, comme c'était un peu le cas à la soirée, la dernière soirée là que j'ai organisée, j'arrive, les gens se connaissaient peu, etc. Ils n'étaient pas à l'aise, ils n'avaient pas grand-chose à dire. Et moi, je prenais le lead en posant des questions, en proposant un jeu, justement, on se pose des questions, moi en racontant mes histoires, de telle sorte que les langues commencent à se délier et qu'ensuite, eux arrivent à plus se glisser dans la conversation, à plus s'exprimer et du coup à lancer quelque chose de plus dynamique. Et moi, à ce moment-là, je me repose un peu, j'écoute, je me laisse divertir, j'apprends des autres et puis ensuite je reviens, etc. Donc soit les gens vont être un peu passifs et je vais prendre le lead à travers des questions ou à travers raconter mes histoires, mes derniers trucs, les trucs qui me préoccupent en ce moment. Soit, si je vois que, donc dans l'exemple de mon pote là dont je vous ai parlé avant, si je vois que la personne a plein de trucs à liquider, eh bien super, j'arrive, je me pose, j'ai rien à faire, j'ai juste à écouter et la personne va m'emmener dans dans une aventure, va m'amener dans une histoire, dans un récit et j'ai juste à écouter le récit et à me laisser toucher par ça, me laisser divertir par ça et quand la personne a fini sa boucle,
et bien là, je suis capable d'arriver avec quelque chose d'intéressant, quelque chose de cool, quelque chose de connecté à ce que cette personne a dit, et du coup de renforcer encore une fois de plus notre lien, le lien qu'on a, et cette relation. Et c'est le cas donc pour une personne, mais ce serait le cas aussi s'il y avait plein d'autres personnes qui commencent à balancer tous leurs trucs. Et bien moi j'attends, je me laisse porter, transporter par cette histoire, et puis quand on arrive à un petit moment de mou, et bien là, boum, j'ai plein de choses à dire. Et là, au lieu de souffrir, de me juger, ah tu vois, tu prends pas assez la parole ou ci ou ça, je suis à l'aise quand tout ça se passe, et quand je parle aussi, je suis à l'aise et je suis écouté parce que je parle au bon moment, avec des bonnes idées, avec des trucs qui sont intéressants à apporter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à ceux qui ont tendance à être mal à l'aise dans les groupes. J'espère que cette vidéo pourra vraiment vous montrer une marche à suivre pour exprimer le vrai vous dans un groupe et que le vrai vous soit apprécié et respecté dans un groupe. Et comme d'habitude, si vous voulez travailler tous avec moi, c'est par l'école des guerriers, vous pouvez postuler. Prochaine session en janvier. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.